Viens, notre Dieu,
Yosala Netola Masia Nabitema Yabasanzu Ole Nazame Genisa Kadimi Tomona Uyana yo Mokoti Kita 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 ya solo kita 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 ya solo kita. Nous invoquons la force du Saint-Esprit. Nous en dire à Dieu de nous remplir par sa puissance. Que la force du Saint-Esprit puisse nous remplir. Que nous soyons inondés par l'onction de Dieu. Invoquons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Belema katina biso, omwena biso boye Israël nzambe katina somo. Omwena biso boye ezaka mwinda katina mokili oyo. Omwena biso ebimisa nzambe. Saint-Esprit de Dieu, viens régénérer notre intelligence. Alléluia. Inondé par ta puissance, par ta présence, remplis-nous par ta puissance, que l'onction de prend place en contrôle de nos vies, Jésus. Viens le Saint-Esprit de Dieu, viens l'onction divine, viens l'onction de Dieu, viens le Saint-Esprit, inonde nos cœurs, éclaire nos vies, Jésus. C'est toi qui convertis les cœurs. Éclaire nos vies, notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui glorifies Jésus dans l'église. Viens dans les accords de notre Dieu. Prends le contrôle, notre Dieu. Dans la repentance sincère, dans la conversion, notre Dieu. Viens régénérer nos pensées, nos cœurs, notre Dieu. Et que nous servons l'éternel Dieu. Alléluia. Merci, merci. Yo
okosakate ozanzambe okosakate Zamena tutela katolo Zamena tutela katolo Koete na yebi okosala Yango na tutela katolo Zamena kwenyoso Mama katina biso na tongo na lelo Yesu Hallelujah. Que Dieu soit béni. Donc nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur David. Cet homme, c'est vraiment que cet homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup, et nous avons beaucoup de considération pour cet homme. Et il nous a parlé de la délivrance. Je sais que peut-être des gens n'ont pas eu le temps dans la semaine, mais il est là. Donc il va nous apporter encore la parole de Dieu. Et nous croyons que toutes les prières que l'homme de Dieu avait faites en ce lieu a été entendu au ciel et Dieu nous a bénis. Amen. Il a prié aussi pour l'église. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours à l'entendre. Cette semaine, on sera avec lui encore. Alléluia. Nous allons profiter. Alléluia. Nous allons prendre tout ce qui est en lui. Alléluia. Donc vraiment, nous serons encore cette semaine avec lui. Donc, écoutez-le. Mettez en pratique ce qu'il nous dit et nous verrons la gloire de notre Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Mais je vois vous êtes tellement froid. Vous n'êtes pas content ou comment? Manifestez votre joie pour la gloire de notre Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est que je vais te dire, mon frère Philippe. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Soyez rassurés, Dieu qui t'a délivré, il fera beaucoup de choses dans votre vie. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière avant qu'on puisse commencer notre enseignement de ce jour. Tendre Père, merci, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, en tant qu'humain, en tant qu'homme. Je n'ai rien à dire à mes frères et sœurs, mais si nous sommes en ces lieux, c'est à cause de toi. À cause de ton Saint-Nom Jésus, grâce de ta puissante main, nous nous tenons pour que tu puisses nous parler. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que tu puisses nous édifier dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pourriez-vous vous asseoir? Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Les enfants font trop de bruit. Il m'a été demandé de faire aussi la synthèse pour permettre aux absents de se rattraper. Nous avons commencé notre enseignement depuis jeudi sur la délivrance. Je demande à ce que vous puissiez me suivre, que les enfants se taisent pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Vous savez, la Bible dit dans les livres d'Exode chapitre 3 au verset 7 jusqu'au verset 8, il dit, je vis les souffrances de mon peuple. J'ai vu, c'est le Seigneur qui parle,
J'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris de malheur de mon peuple. Voici, je suis descendu pour le délivrer. Voyez, Dieu aime la délivrance et il aime son peuple. Et il a besoin que son peuple soit libre afin de pouvoir le servir. Quand parcourant la Bible, et surtout dans l'Ancienne Alliance, vous comprendrez qu'aucune personne, ni prophète, ni serviteur de Dieu, n'a fait la délivrance. La délivrance, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui délivre son peuple, et c'est ainsi, c'est notre Seigneur Jésus qui nous délivre jusqu'aujourd'hui. Et si nous parlons de la délivrance, il faut commencer par cette définition, par la définition de délivrance. C'est quoi? La délivrance vient de ce que nous appelons de l'action de délivrer. Délivrer, ça vient du mot hébreu, peleta. Peleta qui signifie rendre libre, remettre en toute liberté l'homme captif du péché. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit, ces mots que nous appelons la délivrance ou délivrer tire aussi son origine du grec, même de l'hébreu, comme nous venons de le dire, mais c'est un mot qui est proche parent de notre mot qu'on appelle délier. Délier ou soit ôter. Le souci de notre Dieu, c'est de voir son peuple délivré de l'oppression démoniaque, délivré de la puissance de l'ennemi, délivré de l'emprise du diable, même de la mort. C'est ainsi que notre Dieu, en tant que libérateur de son peuple, il voudrait que son peuple soit libre afin de pouvoir travailler à son service. C'est ainsi que le prophète Ésaïe avait parlé dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, en commençant par le premier verset jusqu'au verset 2. Ici, c'était une prophétie qui faisait pour le peuple d'Israël qui était en exil à Babylone. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il a commencé à citer ainsi de suite. Mais jusqu'à tel point qu'il est arrivé à un niveau où il parlait d'un jour de vengeance. Ça, c'est un jour à venir. Ce n'est pas pour nous. Parce que nous, en tant que l'Église du Seigneur, nous traversons une période de la grâce. Voilà pourquoi, quand tu te retrouves dans le péché, dans le mal, vous avez tout intérêt de vous humilier et de vous approcher auprès de votre Seigneur pour vous pardonner. Et le Seigneur, en tant que notre Dieu, il est capable de nous pardonner et non seulement de nous pardonner, d'effacer toute notre iniquité. Mais ce que vous devez retenir, il y a le seul libérateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté de mourir sur la croix pour tous nos péchés, non seulement nous délivrer du péché, mais il a la puissance de nous délivrer de la mort. Non seulement de la mort, de l'emprise du diable, de toutes les principautés de ce monde. Voilà pourquoi Jésus est appelé le Rédempteur du monde. L'objectif premier dans la délivrance pour notre Seigneur, c'est de rendre tout d'abord l'homme libre et capable de servir Dieu en toute liberté. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Quand une personne est délivrée, il doit se mettre au service de Dieu. Il doit servir son Dieu. Et quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas seulement pour être béni, pour avoir beaucoup d'argent, de richesse, mais son objectif c'est quoi? De nous rendre tout d'abord libres, non seulement libres, d'être capables à lui servir en toute liberté. Vous savez, à l'église d'aujourd'hui, l'église du Seigneur est en train de s'ouvrir. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont délivrés. C'est ainsi, vous voyez, il n'y a pas de gens qui sont voués à servir le Seigneur comme il se doit. Vous trouverez qu'il peut être chantre,
Il peut être, je ne sais pas, diacre, il peut être un ancien, il peut être, je ne sais pas, quel serviteur de Dieu, mais il fait cette œuvre du Seigneur avec beaucoup de négligence. Or, quand vous faites l'œuvre de Dieu avec négligence, cela vous attirera de malédiction. Un homme libre, il est à mesure de faire l'œuvre de Dieu sans difficulté. Et quand on fait l'œuvre du Seigneur, on doit travailler avec tous nos biens. On doit amener tous nos biens. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a même David qui disait que je dois servir mon Seigneur avec mes biens qui me sont propres. Voilà même son fils Salomon quand il l'a remplacé. Salomon a travaillé pour le Seigneur avec ce bien. Voilà pourquoi Dieu aime que vous soyez libres, que vous soyez délivrés. Même en matière de données, beaucoup de gens prennent des engagements, ils ne savent pas honorer. Les gens, des fois, viennent à l'église, ils ne savent même pas donner leurs offrandes. Ils ne savent même pas donner leurs dîmes. C'est parce qu'ils ne sont pas délivrés. Et je vous dis, quand une personne est délivrée, mon frère, ma soeur, il a toute liberté de jouir le bonheur dans le Seigneur et il est à mesure de donner tout ce qu'il faut. Parce qu'il sait qui il travaille pour qui et il sait qui l'a appelé à son service. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Parce que quand nous analysons le mot servir, servir c'est quoi? Dans le sens d'origine, c'est un mot qui vient du grec diakonia ou soit diakoneo. Signifie pourvoir aux besoins d'une personne. C'est ça servir. Quand on sert le Seigneur, on doit pourvoir à ce besoin. Quand nous servons dans l'église, nous devons pourvoir aux besoins de l'église. Quand nous servons pour telle personne, pour tel quelqu'un, quelque chose, nous devons pourvoir. C'est-à-dire mettre à la disposition de cet homme, de cette personne, tous les moyens qu'il faut. Voilà pourquoi, quand nous sommes au service du Seigneur, nous devons non seulement nous donner corps et âme, nous devons aussi amener nos propres biens. Une personne délivrée n'a pas de difficulté pour donner sa dîme. Une personne délivrée n'a pas de problème pour donner une action de grâce. Une personne délivrée n'aura pas de problème pour donner des offrandes. Même quand il s'agit des prémices, il va donner parce qu'il sait bien que tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu. Nous avons également vu le deuxième objectif, c'est quoi? C'est préparer l'église du Seigneur en l'enlèvement. Une personne qui n'est pas délivrée, une personne qui se retrouve dans la possession démoniaque, une personne qui est possédée, sachez bien mes frères et sœurs, peut-être ça peut vous choquer ce matin, ne verra pas le Seigneur. Non seulement voir le Seigneur, il ne sera pas enlevé. La Bible dit, il a besoin de son église qui est sans tache ni ride. Et le Seigneur, quand il viendra pour récupérer son église, l'église c'est toi, c'est moi. Ce sont des gens que nous appelons le racheté du Seigneur. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le péché. Ce ne sont pas des gens qui se retrouvent dans le démon. Une personne possédée ne peut jamais voir le Seigneur. Lors de l'enlèvement, il va rester et il va traverser un moment de grande tribulation. Or, la grande tribulation se réservait au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, les Juifs, ils ont rejeté le Seigneur. Ils n'ont pas voulu accepter le Seigneur. Ils l'ont rejeté et ils l'ont tué. Et à cause de cela, ils doivent passer par la grande tribulation. Et la Bible dit, ce n'est pas tous les Juifs qui vont entrer dans le royaume, mais il y a un résidu, une partie de Juifs, à peu près le 1/3, en passant par la grande tribulation, ce sont eux qui seront avec le Seigneur lors de son deuxième avènement, de son deuxième retour, quand il va retourner sur le mont des Oliviers, avec tout le racheté du Seigneur, c'est-à-dire avec toute l'église, ils seront ensemble avec le Seigneur. Mais toi, ma soeur, mon frère, si tu ne participes pas à l'enlèvement, quel sera ton sort?
Peut-être tu vas te dire, l'enlèvement c'est pour les gens qui sont encore vivants. Et non, la Bible dit à un signal donné, au son de la trompette. Les morts en Christ, c'est-à-dire les gens qui sont morts en Christ, ils vont revenir à la vie. Ils vont revenir à la vie et ils seront enlevés auprès du Seigneur. Nous aussi qui sommes vivants, nous serons transformés. Parce qu'avec cette chair, avec ce corps c'est un corps corruptible, ne peut pas voir le Seigneur, mais nous devons être transformés. En un clin d'œil, nous serons auprès de notre Seigneur pour fêter ensemble la fête de noces. Voilà cet événement, vous devez tout faire pour y participer. C'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour les païens. Les soi-disant chrétiens ne verront pas le Seigneur, ils ne seront jamais enlevés. Voilà l'objectif de la délivrance. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu se préparent au jour le jour, préparent l'Église à l'enlèvement. On donne beaucoup d'enseignements sur la délivrance. Nous voudrons que le peuple de Dieu soit délivré totalement et qu'il soit auprès de notre Seigneur. Voilà pourquoi une promesse de la part de notre Seigneur, il dit, je m'en vais à mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Je m'en vais préparer une place pour vous et je reviendrai pour vous prendre avec moi et être ensemble dans la maison de mon Père. Voilà, c'est un grand souci, c'est un grand bonheur de pouvoir participer à ces grands événements. Et nous avons également parlé de la possession démoniaque. Vous savez, une personne, nous disons une personne possédée. C'est-à-dire, dans cette personne, il y a les démons. Les démons, quand ils entrent dans la personne, ils ont pour objectif d'empêcher tout d'abord l'homme à connaître son Dieu. Non seulement connaître son Dieu, et à ne pas aussi le servir. Parce que le diable, en tant que malin, connaissant bien les hommes, il sait bien que si l'homme connaît bien son Père, il sera en mesure de lui servir convenablement et l'œuvre de Dieu va grandir et va aller de l'avant. Mais les démons ne peuvent jamais entrer dans la vie de la personne comme une veine. Parce que de la manière que Dieu nous a créés, il a mis dans tout un chacun de nous ce que nous appelons une muraille protectrice. Et cette muraille protectrice, c'est ce qui empêche aux démons d'entrer dans votre vie. Si cette muraille est clouée, si cette muraille est détruite, s'il y a des trous dans cette muraille, sachez bien mon frère, ma soeur, les démons vont profiter de cette faiblesse, entrer dans votre vie et vous détruire. Voilà pourquoi nous parlons en termes de portes d'entrée. Nous avons vu premièrement les portes d'entrée. La première, c'est exemple le nom. Les noms que vous avez, mon frère, ma soeur, peut aussi être aujourd'hui source de bonheur, tout comme une source de malheur ou de malédiction. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attribuer les noms de nos enfants à n'importe qui. On ne peut pas donner à nos enfants des noms de personnes que nous ne connaissons pas très bien. C'est ce que vous voyez même dans la Bible. Les noms que nous appelons le mec. Le mec signifie destructeur. Lui, c'est un ancêtre de tous les polygames. C'est celui qui a commencé à détruire l'essence profonde du mariage. Au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais quant à lui, le mec, qui est descendant de Caïn, il est allé se marier à deux femmes. C'est lui qui a commencé à détruire l'essence profonde du mariage. Ça, le nom signifie destructeur. Il y a aussi le nom de Joseph. Joseph signifie que l'Éternel nous ajoute encore un autre fils à celui qui est né. Ces couples Jacob et Rachel, ils avaient des difficultés pour mettre au monde. C'était un couple qui vivait dans la stérilité. Et cela, ça choquait même Rachel pour dire à Joseph, plutôt à Jacob, pourquoi tu ne me donnes pas des enfants? Jacob s'est énervé pour dire que je ne suis pas Dieu pour te donner des enfants. Mais Jacob plutôt, il avait tout intérêt de bien pouvoir prier pour sa femme.
C'est comme toi, mon frère. Dans la famille, en tant que chef de la famille, vous avez tout intérêt de prier pour vos enfants, de prier également pour votre femme, votre épouse. Et la Bible dit, Jacob a prié pour sa femme, Dieu a exaucé la prière. Voilà pourquoi ils ont eu un enfant qu'on appelle Joseph, qui signifie que l'Éternel des armées nous ajoute encore un autre fils à celui qui est né. Ça, c'est un nom prophétique qui a aussi attiré une bénédiction dans ce couple. C'est alors Dieu, en exaucant la prière, a donné encore un autre fils qu'on appelle Benjamin. Benjamin signifie pour Jacob une bénédiction. Mais quant à la maman, Rachel, elle a appelé cet enfant qu'on appelait Benjamin, Ben-Oni, qui signifie le fils des bons malheurs. Et après avoir donné ce nom de fils de bon malheur, cette femme a rendu l'âme et elle est morte. Il y a aussi un autre nom comme Ikabot. Ikabot signifie la gloire de Dieu est bannie en Israël. Cette femme, en donnant le nom à cet enfant, elle a rendu l'âme. Vous savez que les noms que nous donnons aux enfants, même que les noms que nous prenons, peuvent nous ouvrir des portes d'entrée aux démons et nous détruire dans nos vies. Il y a beaucoup de noms, mais nous passons. Ça, c'était la première source. Deuxième source, nous avons parlé de pacte. De pacte, vous savez, le pacte, nous avons défini pacte comme étant une convention, comme étant un engagement, comme étant un accord solennel. Un accord solennel d'après lequel les démons se mettent au service d'une personne. Se mettent au service d'une personne, mais en échange de son âme. Écoutez, mon frère, ma soeur, quand vous prenez des engagements avec le diable, sachez que tu seras détruit plus tard. Diable peut te donner comme richesse. Écoutez, diable ne bénit pas. Il peut te donner de richesses, mais sachez bien que ce sont des richesses qui sont éphémères. C'est pour un petit temps, mais en échange de votre âme. Et c'est contractuel. Nous avons parlé, premièrement, de pacte par le sang humain. Là, vous trouverez dans le livre de Lévitique, chapitre 17, en commençant par le verset 11 jusqu'au verset 14. Ici, vous savez que le sang, tout d'abord, humain. Le sang, c'est quoi? C'est un liquide vital. Un liquide vital qui circule dans le corps. Mais ce liquide est indispensable à l'existence même du corps. Quand vous manquez ce liquide-là, vous mourrez. Dans le verset que je vais vous donner dans le Lévitique chapitre 17, la Bible dit, dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Autrement dit, nous pouvons dire que la vie est toujours dans le sang. Le sang dans la vie dans le sang. Et quand une personne manque le sang, elle est vouée à mourir. Mais les gens qui font des pactes par le sang humain, vous sucez le sang, sachez bien qu'en suçant le sang de votre épouse est dans vous. Sa vie est en toi. Et si elle a sucé votre sang, c'est que vous vous retrouvez en elle. Le jour où elle va mourir, toi d'office tu vas aussi mourir. C'est un pacte, c'est un contrat. J'avais donné beaucoup d'exemples et je ne peux plus revenir à ces exemples-là. Il y a aussi ce que nous appelons le pacte par sacrifice. Il y a des gens pour affermir leur trône. Ils ont besoin du sang humain. Voilà pourquoi des chefs coutumiers, pour asseoir leur pouvoir, ils sacrifient des gens. Et on n'a jamais sacrifié des personnes idiotes. Il faut comprendre que dans ce monde des esprits, dans ce monde, on a toujours sacrifié des personnes qui sont plus chères. Des personnes importantes. Des personnes qu'on appelle des fois dans des familles, ce sont des colonnes. Ce sont eux qu'on a toujours sacrifiés pour asseoir le trône. Je vous ai donné encore un exemple. La plupart des présidents dans le monde entier. Vous croyez que le pouvoir qu'ils ont eu, ils vont rester comme tels sans pour autant sacrifier? Non.
il y a plusieurs manières de faire le sacrifice. On peut provoquer un accident, il y a perte de vies humaines. Et eux, ils ont besoin de ce sang-là pour asseoir leur pouvoir. Nous avons également parlé de pacte par la parole. Écoutez mon frère, ma soeur. Nous avons beaucoup d'entreprises, nous avons beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, pour être embauché dans une entreprise, avoir une fonction supérieure ou soit être élevé en dignité, on vous pose des questions de savoir si vous faites partie de quelle loge. Chez nous en Afrique, on a toujours demandé. Vous faites partie de quelle loge? Et vous, si vous dites que vous êtes chrétien, c'est difficile qu'on puisse vous embaucher. Des fois, on peut vous donner un travail là, avec un salaire maigre, un salaire dérisoire. Mais on vous propose, on peut vous proposer beaucoup de choses, des fonctions, on vous propose beaucoup de choses, on va vous donner peut-être la voiture, on peut vous donner le véhicule, des maisons, ainsi de suite. Et vous ferez des voyages par-ci par-là. Tout cela, c'est pour vous attirer. Et si vous n'êtes pas prudent, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous allez accepter pour faire partir à leurs éloges. Et quand vous êtes dans leurs éloges, sachez bien que vous êtes dans la prise du diable et votre vie sera trop courte. Et pour terminer dans ce qui concerne le pacte, il y a aussi le pacte par serment. Aujourd'hui, tu peux être élevé en dignité, mais avant de commencer le travail, on vous demande de prêter serment. Quand on prête serment, cela veut dire que on prend une décision formelle, une décision solennelle pour ne pas trahir. Et au cas de trahison, vous allez perdre la vie. C'est ce que vous voyez, même dans certains gouvernements, les gens prêtent serment devant un drapeau. Le drapeau que vous ne connaissez pas convenablement. Le signe, les symboles qu'on a mis dans le drapeau, vous ne connaissez pas cela. Ce sont des signes qui sont significatifs. Il y a même la plupart de l'argent, le billet des banques. Vous trouverez c'est symbolique, il y a des signes qu'on a mis dedans. Mais des fois, ce sont des signes magiques. Écoutez, mon frère, nous devons ouvrir notre l'œil. Nous devons ouvrir l'œil pour comprendre ce qui se passe dans le monde des esprits. On vous demande de prêter serment devant une personne. Mais tu dois travailler, tu es condamné à travailler avec cette personne. Au cas où il y a trahison de votre part, tu es voué à disparaître. Tout cela dans le monde des esprits. Nous avons également parlé de spiritisme. Spiritisme, cela implique des contacts avec les démons, mais d'une manière directe. L'homme est en contact permanent et en contact direct avec le démon. C'est-à-dire les démons, quand vous avez besoin de quelque chose, ils le font pour vous satisfaire. Et ils travaillent pour votre bien. Ils travaillent pour tout cela pour vous satisfaire. Mais sachez bien, le diable ne peut pas vous donner des choses comme la lait simple, non. Le diable vous donne, il y a toujours le retour. Quand il tend la main gauche, c'est que la main droite doit recevoir. Vous travaillez pour lui, sachez bien que tôt ou tard, vous serez aussi comme son esclave, vous commencerez à travailler pour lui. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens meurent. Il est encore trop jeune, mais il meurt. Comment cette personne est morte? Vous dites, mais il est trop jeune, il est mort comment? Mais parce qu'il y a un contrat qu'il a signé, qu'il travaille. Le diable doit travailler peut-être pour 15 ans, et après 15 ans, il va aussi travailler pour le diable. C'est-à-dire, vous pouvez voir qu'il est mort, vous verrez charnellement, sur le plan de corps, il est mort, mais il n'est pas mort. Sur le plan spirituel, il est allé travailler encore pour le diable. Il y a d'autres qui ont signé même des contrats avec le diable pour le retrancher le nombre d'années qu'il peut avoir dans le monde. Or, le Seigneur, en créant l'homme, il a donné un certain nombre d'années. La Bible dit, au départ, c'était plus de 120 ans. L'homme pouvait vivre au-delà de 120 ans. Mais à cause du mal, à cause du péché, on a réduit. On a réduit cela à plus de 80 ans pour les gens qui sont plus vigoureux. Les gens moins vigoureux, c'est au-delà de 110 ans. Mais vous comprendrez quand vous allez travailler pour le Lucifer, il va réduire le nombre d'années. Des fois, tu peux faire 90 ans.
mais il va te retrancher peut-être 40 ans, et vous resterez avec 50 ans. À l'âge de 50 ans, vous mourrez. Vous êtes encore trop jeune, vous mourrez. Écoutez, mon frère, d'autres ont sacrifié une partie de leur corps. Les doigts, soit je ne sais pas quoi, la semence, pour ne pas mettre au monde, il accepte d'être impuissant, de ne pas donner les enfants dans le monde, mais de pouvoir bénéficier beaucoup d'argent de la part du diable. Écoutez, mon frère, ce sont des choses qui se sont faites dans nos pays, en Afrique surtout, même ici. Vous voyez une personne, il est là, peut-être il s'est marié, mais on ne met pas au monde. Or, ils ont sacrifié leurs semences au profit de possibilités, au profit de richesses. Nous avons également parlé de médium. Ici, l'homme, il est en contact avec les démons, mais d'une manière indirecte. C'est-à-dire, il y a une personne interposée, une personne médiateur, qui joue le rôle d'un médiateur. C'est-à-dire, vous pouvez parler à cette personne, et la personne va causer avec les démons. Les démons lui répondent, et il vous donne la réponse. Donc, cette personne qui joue le rôle de médiateur, d'intermédiaire, c'est un médium sur le plan spirituel. Or, nous avons une personne qui a accepté de mourir pour toi, qui a accepté de mourir pour moi, de sacrifier sa vie et considéré comme étant le médiateur du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les démons n'ont rien, mon frère. Il ne faut même pas les craindre. Nous avons l'autorité que Jésus a investie en nous, et avec cette autorité, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons chasser les mauvais esprits. Même le diable et aucun esprit, aucune puissance de ténèbres ne peut jamais nous nuire. Nous avons également parlé de l'héritage comme source, comme porte d'entrée aux démons dans nos vies. L'héritage, vous savez, dans la vie, même dans le monde des esprits, quand nous parlons de l'héritage, l'héritage suppose la succession. Dans la vie humaine, sur le plan juridique, une personne peut être mariée. Vous avez formé un couple, vous avez des enfants, vous avez aussi des biens. Mais si l'homme meurt, il y a la femme et les enfants qui sont restés. Mais qu'est-ce qu'on vous demande sur le plan juridique? On vous demande d'ouvrir ce que nous appelons l'ouverture de la succession. Après avoir ouvert la succession, vous passez à la nomination d'un liquidateur, celui qui doit faire l'inventaire pour inventorier l'actif et le passif. C'est-à-dire connaître ce que vous avez comme bien et ce que vous avez aussi comme dette. Et dans la succession, on doit on ne peut pas seulement recevoir seulement le bien et laisser les dettes. Non. Quand vous êtes un héritier, c'est que vous allez prendre le bien et ici vous allez aussi assumer les responsabilités de payer ces dettes qu'il avait contractées. Est-ce que vous me comprenez? Si peut-être la personne avait laissé 10 000 euros et que du côté passif, il avait des dettes de peut-être de 50 000 euros, sachez bien que vous allez aussi en pâtir. Comme vous avez pris les 10 000 euros comme bien, vous serez obligé de payer aussi la dette de 50 000. C'est-à-dire, en dehors de ce que vous avez pris, on va entrer même dans vos propres biens. Vous commencez à payer la dette. C'est ça avec l'héritage. Sur le plan spirituel, le diable a toujours légué aux enfants de Dieu qui ne prient pas convenablement, qui ne sont pas sérieux dans la prière, il a toujours légué des malédictions. Donc, dans l'héritage, on obtient des malédictions. Vous savez que les malédictions, ça peut être des paroles mal prononcées sur vous. Par un supérieur, par vos parents. Et ces malédictions ont une influence considérable dans votre vie. Vous pouvez dire que je suis dans le Seigneur, et ce sera sans effet. Je vous dis, il y aura des effets. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a la semence de vos parents. Il y a la semence. Vous savez, quand un enfant est né, cet enfant est attaché à sa mère par le lien, par le cordon ombilical. C'est de même sur le plan spirituel, nous sommes liés à nos parents. Même sur le plan médical, en faisant même l'examen, on trouvera qu'en vous, il y a certains traits caractéristiques de vos parents. Donc vous ne pouvez pas échapper, mon frère.
C'est ainsi que malgré tout cela, nous devons recourir à notre Seigneur. Parce que la Bible dit, il a emporté toutes les malédictions. Il a amené tout à la croix de Golgotha pour que nous soyons réellement libres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Quand vous avez chanté ici, vous étiez à l'aise. Mais quand on vous parle maintenant de la parole de Dieu, vous vous sentez fatigué. Il fallait que j'entame mon enseignement d'aujourd'hui au lieu de faire un recul derrière. Bon, nous évoluons, mes amis. Écoutez, la malédiction peut venir de 3 sources. Il y a la source divine. Dieu lui-même prononce de malédiction sur le peuple. Il peut y avoir la source individuelle ou personnelle, c'est-à-dire l'homme est à la base de ses propres difficultés, il est à la base de ses propres malheurs. Et enfin, il y a aussi des malédictions qui ont d'une source familiale. Dans la malédiction divine, source divine, ici Dieu prononce des malédictions sur un peuple. Pourquoi il y a des malédictions de la part de Dieu? Quand vous ne savez pas respecter la parole de Dieu, quand vous ne savez pas mettre en pratique cette parole, sachez bien que vous tirez de malédiction. La désobéissance à la parole du Seigneur amène aussi la malédiction dans la vie. Quand vous ne savez pas donner ou honorer vos engagements, amènera aussi la malédiction dans votre vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3, où vous commencez au verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Dans d'autres versions, on dit, est-ce qu'un homme peut-il voler à Dieu? Est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Mais quand on regarde dans l'église, il y a de grands voleurs qui se permettent même le luxe de voler Dieu Tout-Puissant. Et les gens se demandent en quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. J'ai posé la question hier. Qui donne des dîmes à l'église? Il n'y a que 2 personnes. Une personne qui est correcte avec son Dieu et une autre est en train d'emboîter les pas. Écoutez mes frères, nous voulons être bénis. Nous voulons être prospères. C'est une bonne chose. C'est le souhait de tout le monde. Mais quand vous ne savez pas honorer vos engagements, quand vous ne savez pas donner vos dîmes au Seigneur, comment est-ce que vous pouvez être bénis? Or, la dîme, c'est la part consacrée à l'Éternel. Et cette part, quand on la donne par élévation. Vous devez respecter. C'est vraiment obligatoire. Elle a dit, c'est une loi perpétuelle. Une loi permanente et perpétuelle. Quand vous ne donnez pas votre dîme et que tu l'as racheté, la Bible dit, vous allez payer cette dîme et ajouter encore le 1/5. Beaucoup de gens ne veulent pas donner la dîme à l'église. Ils voient que quand on donne la dîme, on va donner au pasteur. Non, ne voyez pas pasteur. Pasteur, c'est un serviteur de Dieu. S'il utilise la dîme, il est toujours derrière Dieu. Vous savez, la malédiction, je dis bien quand il y a la désobéissance à la parole du Seigneur. Vous trouverez dans les livres de Deutéronome chapitre 28, verset 15. Si tu n'obéis pas à la parole de ton Dieu, si tu n'obéis pas et ne mets pas en pratique toutes les prescriptions qu'il nous a données, il y a des malédictions qui sont prononcées. Beaucoup de gens sont porteurs des hémorroïdes. Ils sont là, ils ne savent pas même s'asseoir correctement sur la chaise. Parce qu'on est porteur de l'hémorroïde. C'est une malédiction. Quand vous ne savez pas soutenir l'œuvre de Dieu, ça tire aussi des malédictions. Vous pouvez recourir dans le livre de Néhémie, chapitre 13, en commençant par le verset 10 jusqu'au verset 12. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu avaient démissionné de l'église, avaient démissionné de l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, comme ils avaient démissionné, il y a eu beaucoup de conséquences au niveau de l'église. Voilà, Néhémie, en tant que serviteur de Dieu, il a fait appel à la population. Il a dit, peuple, nous devons comprendre une chose. Nous devons
ramener à l'église de Dieu nos dîmes, nos offrandes, des actions de grâce, ainsi de suite, pour que la maison de Dieu ait quand même des choses en abondance. Et quand on a amené des choses, il est allé aussi voir les serviteurs de Dieu pour lui dire, vous devez rentrer. Et quand les hommes de Dieu ont trouvé leur part, ils étaient très contents et s'est remis au service. Écoutez, dans l'église du Seigneur, quand les hommes de Dieu, quand le serviteur de Dieu démissionne, sachez bien que vous êtes sous la malédiction. La malédiction, vous pouvez attraper beaucoup de maladies, vous pouvez même perdre l'emploi. Il y a beaucoup de choses que vous allez connaître sur le plan spirituel, même physique. Nous passons, il y a aussi des malédictions individuelles. Nous avons dit une personne qui a frappé ce parent. Tu ne peux pas échapper à la malédiction. Avoir frappé vos parents, vos beaux-parents, parce qu'il y a de ces femmes-là qui sont en difficulté avec les beaux-parents. Écoutez, quand vous osez frapper, c'est une malédiction qui vous attire sur vous. Mais ce que tu vas récolter, toi, peut-être tu as frappé même une seule gifle, mais tu en auras même 100. Avoir découvert la nudité de parents, c'est une malédiction. Avoir découvert la malédiction de parents spirituels, c'est une malédiction. Parce qu'il y a certaines sœurs, même à l'église, qui viennent à l'église pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Ça, c'est une malédiction qui vous a tiré. Voilà pourquoi ils amènent à l'église des mini-jupes. Et tout cela, ils exposent leur nudité, tout cela. Ils voient que c'est une bénédiction. Ça, c'est une malédiction. Avoir engrossé une femme pour hernier plus tard la grossesse. Écoutez mon frère, tu as engrossé une femme. Par après, tu as renié cette grossesse. Vous croyez que c'est une bénédiction? Ça, c'est une malédiction. Cette femme qui va souffrir, elle va enfanter. Quand elle pense de la manière où vous étiez ensemble avec lui, que tu as renié, ça, ce ne serait pas une bénédiction pour vous. C'est comme il y a de ces hommes-là. Vous avez une femme, tu abandonnes votre femme pour vous attacher encore avec vous attacher à une autre femme. Surtout les gens qui viennent de l'Afrique. En Afrique, tu as laissé une femme avec les enfants. Tu viens ici en Europe, pour question de documents, vous allez vous attacher à cette femme-là blanche. Je ne sais pas comme quelle femme. Vous avez abandonné les enfants et la femme. Vous croyez que Dieu peut te bénir. Et vous allez prier, faire de retraite. Je vous dis, tu peux faire de retraite et multiplier par des retraites. Il n'y a que des malédictions qui vont tomber sur vous. Ce n'est pas une bénédiction. Écoutez, comme une personne qui a fait tuer son mari pour avoir de l'argent. Ici, ça s'est fait surtout en Europe. Avec les assurances. Si peut-être il avait l'assurance vie et que cet homme est mort. Mais c'est la femme qui va bénéficier de l'assurance. Et surtout que c'est beaucoup d'euros ici. Plus de 50 000 ou 100 000. Vous trouverez que beaucoup de femmes ont tué leur mari pour avoir de l'argent. L'amour de l'argent, mon frère, c'est une source de tous les maux. Vous tuez, vous avez de l'argent, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences plus tard que vous allez avoir. Vous verrez, il y a des blocages, il y a l'instabilité totale dans la vie. C'est comme par exemple, vous avez attrapé une femme mariée. Il y a quelqu'un qui vous a engrossé ailleurs à cause de l'adultère que vous menez et vous trompez à votre mari que voilà, c'est votre grossesse. Et des fois, quand on met au monde un enfant, il peut tromper à son mari, il dit mais voilà, cet enfant te ressemble beaucoup plus. Vous ne voyez même pas le nez même. Le nez, c'est comme toi. Tout cela, ce sont des mascarades, mais sachez bien, tu es consciente dans ton cœur que cet enfant ne lui appartient pas. Moi, j'ai expliqué, même dans notre église, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, mes frères, nous devons toujours avoir confiance en nos femmes. Malgré tout cela, nous devons avoir confiance en elles. Mais du moins, elles sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont conscientes.
Et quand vous êtes consciente, il y a la culpabilité en toi. Le mensonge là, ça vous attirera des malédictions. Nous avons beaucoup parlé. Mais sachez bien que la malédiction amènera en vous ce que nous appelons l'instabilité totale. Tout ce que tu feras de votre main ne va plus réussir. Tu commenceras à tâtonner, à aller par-ci, par-là. Des fois, au travail, on va te mettre à la porte. Tu travailles même pendant 3-4 mois. On va dire, mon cher monsieur, ici, on ne peut pas continuer avec vous. Il faut aller ailleurs. Vous allez dans d'autres sociétés, on vous engage 1 mois, 2 mois, on vous chasse. Écoutez, avec l'instabilité, fin de fin, tu seras chômeur. Et quand vous serez chômeur, ici surtout en France, on vous paye 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On ne voit pas que tu n'as pas la volonté de travailler. On va même casser ce qu'on vous donne là. On casse tout. Et à ce moment-là, vous allez retourner à la prière. À la prière, nous vous demanderons de vous repentir sincèrement. Il y aura la dépendance sur tout le plan. Vous allez vous dépendre de tout et de rien. Mais la malédiction sur le plan familial. Il y a une famille, dans une famille, un parent qui a une maladie héréditaire. Surtout le diabète. Ce sont des maladies héréditaires, en même temps psychosomatiques. Vous trouverez que vous pouvez avoir 2 ou 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y aura même 1 ou 2 qui sont porteurs de cette maladie-là. C'est une maladie héréditaire, familiale. Des fois, vous pouvez mettre au monde un enfant, mais il y a dans la famille, on va vous dire, mais vous savez que votre oncle paternel, avant même de mourir, on avait coupé même son pied, ou soit il avait une cicatrice quelque part. Et qu'en mettant au monde, vous voyez que cet enfant que vous avez donné naissance, vous voyez là, c'est une cicatrice. Et les gens du monde vont dire, non, ton ongle là, il faut leur donner, il faut donner à l'enfant ce nom-là. Il ne faut pas le faire. Là, vous allez confirmer le lien des malédictions encore dans l'enfant. Il ne faut pas accepter ça. Il y a également la sorcellerie comme porte d'entrée. Nous avons vu dans la sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente, il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Beaucoup de gens sont des sorciers sans le savoir. Ils sont là, mais des sorciers, mais sans le savoir. La sorcellerie inconsciente est caractérisée par certains caractères que je vais vous démontrer. Vous verrez qu'une femme sorcière inconsciente ou un homme inconscient, sur le plan de la sorcellerie, il a une forte distraction. Pendant que les autres sont concentrés même pour écouter la parole du Seigneur, lui, il est toujours en pourparlers, de distraction. Il est là en train de discuter. Des fois, il est en train de roupiller, en train de dormir un tout petit peu. Même si je me dis, mais tu dors, il dit, mais je ne dors pas. Mais quand vous allez demander, qu'est-ce que tu as entendu? On a parlé de quoi? Ah, c'était fantastique. C'était fantastique. Fantastique, mais c'est quoi? Une forte distraction. Le mensonge, le vol, vide mémoire. Ça fait partie de la sorcellerie inconsciente. C'est ainsi, vous voyez que le diable est compliqué, mes frères et sœurs. Il sait bien que cet homme, si je le laisse comme ça, sans mettre en lui les vides mémoire, il est capable de tout faire. Voilà pourquoi on a mis ces deux mots-là, de vide mémoire. On peut te dire quelque chose, vous maîtrisez, après 1 heure, 2 heures, vous oubliez totalement. Voilà pourquoi quand vous dormez, vous avez reçu un songe. Le matin, vous avez tout oublié. Mais un homme honnête, un homme sérieux, un enfant de Dieu quand tu le pries, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il peut vous parler dans les songes, quand vous dormez. Dieu a un langage, il a plusieurs moyens de vous parler. Il peut utiliser les songes pour vous parler, mais toi tu n'as jamais retenu les songes. Tu dors, il y a les songes, le matin, vous oubliez tout. Ça, c'est un esprit mauvais que nous appelons de vide mémoire. Il y a d'autres, les envies, la turbulence. Vous pouvez avoir un enfant très turbulent, se retrouver avec les autres en train d'être frappé, de taper les autres. Tu peux parler. Donc, tu peux rester avec cet enfant à la maison, mais tu ne seras pas tranquille. Même à la crèche,
Toujours déranger les autres. Mais il faut prier beaucoup pour cet enfant. Vous ne voyez pas qu'il y a une mauvaise sémence. Tu peux même mettre les assiettes, même la nourriture. Quand elle vient, c'est pour jeter ça par terre. Vous croyez que c'est normal? Il y a aussi la masturbation. Le fait de se satisfaire lui-même, soit la femme, soit l'homme. Il y a aussi un phénomène que nous appelons de mari de nuit et femme de nuit. Tout cela fait partie de la sorcellerie inconsciente. Et quand vous avez ce phénomène-là, femme de nuit, mari de nuit, vous aurez des problèmes de stérilité. Parce que dans le monde des esprits, vous avez des enfants. Mais dans notre monde ici, vous ne pouvez pas avoir des enfants. C'est ce que vous voyez, la plupart des gens, peut-être se sont mariés par la grâce du Seigneur, ils ont eu déjà un enfant. Ou deux enfants, et ça s'arrête là-bas. Tu peux faire des années, sans voir de tout. Mais il faut quand même vous examiner. Le phénomène de mari de nuit, femme de nuit, ça détruit beaucoup de foyers. Ce phénomène-là installe ce que nous appelons l'instabilité, l'incompréhension, la sécheresse même financière. Tu peux avoir de l'argent, mais l'argent qui ne vous servira absolument à rien. Et vous allez tout dépenser et rester main vide. Nous passons, il y a beaucoup de choses, mais nous passons à la sorcellerie consciente. Dans la sorcellerie consciente, l'homme, la personne connaît qu'elle est sorcière. Elle connaît bien qu'elle est sorcière. Tous les mouvements, elle connaît bien. Elle peut quitter ici la France pour aller en Afrique dans une minute et puis rentrer. C'est quel genre de vitesse? Vitesse extraordinaire. Mais dans cette sorcellerie consciente, il y a la haine. La haine. La haine, il y a la jalousie aussi. Il y a la méchanceté cruelle. C'est ce qui fait que le sorcier tue la personne. Et à un moment donné, après avoir tué, il commence à regretter. Il commence à pleurer beaucoup. Et ce sont des gens qui ont toujours fait du mal, qui pleurent beaucoup. Ils sont prêts même à se faire du mal. Dans la sorcellerie inconsciente, il y a le désir de faire souffrir les autres. Un sorcier ne peut pas accepter de voir quelqu'un s'épanouir, de voir quelqu'un croître. Son souci, c'est détruire. Il a la jalousie, la haine, et il est là pour faire souffrir les autres. Voilà pourquoi tu peux être son frère, tu peux être sa soeur, mais il vous donne la maladie. Il voit comment tu souffres, et des fois il est là pour te consoler. Pour dire, mais cette maladie, on ne sait pas son origine. Mais lui connaît bien ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Et cette sorcellerie consciente est accompagnée de l'impudicité. Tous les sorciers, ce sont des impudiques. Une impudicité à outrance. Il y a même l'obsession. L'obsession. Tu peux tout faire. Donner des conseils, ma soeur, mon frère, c'est rien. Cet enfant qui est déjà sorcière, et s'est plongé. Parce que c'est leur objectif dans la sorcellerie. Vous voyez même un petit enfant, vous dites non, elle est reine. Reine comment? Vous avez, j'ai 5 enfants. Mais 5 enfants. Cet enfant comme ça, une petite fille comme ça, de 5 ans, de 6 ans, et dit qu'elle a aussi des enfants là-bas. Écoutez, c'est un monde compliqué la sorcellerie. Là-bas, il y a manque de pitié. Il n'y a pas la compassion et il n'y a pas l'amour. L'amour est de Dieu, mes frères. Les sorciers ne peuvent jamais avoir l'amour. Ils pardonnent difficilement et avec beaucoup de regrets. Quand vous demandez à quelqu'un, mon cher, est-ce que tu ne peux pas pardonner? C'est comme dans notre église un jour. Une maman, c'était une sorcière. Est-ce que tu ne peux pas pardonner à notre soeur ici? Elle dit, mon pasteur, je ne peux pas. À moins que je meure aujourd'hui. Ah! À moins que tu meurs aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a encore ajouté? Il dit, même si Jésus descendait ici, je ne peux pas accepter de pardonner. J'ai compris, non, c'est un grand sorcier. Et nous avons changé de stratégie. J'ai convoqué une réunion. J'ai appelé les intercesseurs et les responsables. Nous devons prier pour cette mère. Cette maman ici, nous devons prier parce que ce qu'elle a dit, non, elle doit être porteuse d'une sorcellerie. Effectivement, nous avons prié. Nous avons invoqué le feu de l'Éternel. On a prié le Seigneur. Vous savez ce que Dieu a fait? 2 jours après, cette maman-là,
les yeux rouges et les yeux commençaient à sortir. De gros yeux. Et depuis ce jour-là, il ne venait plus à la prière. Nous sommes allés voir à la maison. Maman, oh, je suis en train de souffrir. Qu'est-ce que je souffre? Les yeux ne font que sortir. Sa fille était ici en France, elle est venue là-bas. Elle est venue me voir un jour à la prière. Elle dit, pasteur, est-ce que je vous donne le conseil? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que si j'amène la maman en Afrique du Sud pour opérer ce yeux-là? J'ai dit, mais vous allez perdre ton argent inutilement. Je lui ai dit, vous allez perdre votre argent inutilement. Laissez. C'est un problème spirituel. Elle sait. On ne se moque jamais de Dieu, mes frères. J'ai apprécié mon frère Philippe comme il dit, on ne peut pas se moquer des hommes de Dieu. Écoutez, tout homme récoltera ce qu'il aura semé. Se moquer de vos parents, propres parents, c'est bien parce que le pasteur aura le temps pour prier pour vous. Mais se moquer des hommes de Dieu, ce n'est pas normal. Là, vous allez attirer des vengeances de la part du Seigneur. Dieu frappe. Il frappe. Quand vous parlez très mal de ses serviteurs, et la nuit on prie pour vous, vous êtes peut-être endormi en train de fêter quelque part, et on est là en train de prier pour vous. Vous croyez que Dieu peut te bénir pour ça? Dans la sorcellerie consciente, il y a la dureté du cœur. La dureté du cœur, l'incrédulité. Têtu. C'est si vous voyez un petit enfant sorcier, il est là, têtu. Manque du respect. C'est ça leur caractéristique. Manque du respect. C'est-à-dire, il te considère comme étant une moustique, ou même une mouche. Vous parlez en tant que son père, mais dans sa vision des choses, il te voit comme une mouche devant lui. Ah, les sorciers sont très drôles. Mais il y a d'autres qui sont calmes et doux, mais ils opèrent dans le calme et dans le silence. C'est pour distraire les gens. Et d'ailleurs, dans la sorcellerie consciente, on ne donne pas aux gens turbulents. Si vous voyez même des chefs coutumiers, des gens, la plupart des sorciers sont des gens calmes. Et dans leur calme, ils opèrent des choses drôles. Et ils les tuent sans problème. Nous avions également parlé de la déviation sexuelle. Écoutez mes frères et sœurs, c'est une grande porte d'entrée. Nous avons dit que l'homme sans parole de Dieu, seule sa conscience, du reste émoussé par le péché, dicte ses actions. Et quel genre d'actions? Vous verrez, l'homme se plonge dans la polygamie. La polygamie, c'est le fait à un homme d'avoir plusieurs femmes. Donc, tout cela, c'est pour satisfaire ses appétits sexuels. Voilà pourquoi il se plonge dans de prendre telle femme, prendre celle-là, ainsi de suite. C'est démoniaque, mes frères. Il y a aussi la polyandrie. C'est le contraire de la polygamie. Polyandrie, c'est-à-dire une femme devant plusieurs personnes, plusieurs hommes. C'est comme les cas à Kinshasa. Il y a certaines filles-là qui vivent dans des désordres. Il peut avoir 3 ou 4 garçons. Et elle est en train de vivre avec tout cela, tout en faisant son programme bien déterminé. Il sait que le garçon X, lui, c'est un chèque. Quand j'ai besoin de l'argent, il va faire sortir facilement pour tel besoin. L'autre, là, c'est un chic. Ça dit, si j'ai besoin de prendre des habits, et je dis, il va faire cela. L'autre, peut-être, se choque. Vous voyez tout cela. Mais avec conséquence, c'est la mort. Il y a la prostitution, les commerces du corps. Les gens aujourd'hui se donnent à la prostitution pour avoir de l'argent. Écoutez, c'est l'œuvre du diable. Ici en Europe, il faut voir l'habillement. Et surtout quand on regarde même la télévision, le monde est toujours corrompu. Des publicités, tout ce qu'on fait, il faut qu'on expose la nudité, le sexe. C'est un monde à l'envers. Il y a les problèmes de l'inceste. L'inceste, c'est une relation avec les proches parents. L'inceste tue, mes frères. Est-ce que vous comprenez une chose? Comme j'ai dit autrefois, un papa qui a fait l'inceste avec sa femme et sa fille. Elle a engrossé sa propre fille. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est l'œuvre du diable. Votre fille que vous avez mis au monde. Et se permettre le luxe de connaître, d'engrosser votre fille. Ça, c'est le plan du diable, mes frères.
C'est ainsi, vous voyez, les occultistes. Ils font des bêtises comme ça pour asseoir leur travail, pour asseoir leur trône. Ils font des bêtises comme ça. C'est comme je causais avec pasteur François. Non, ce n'est pas pasteur François. Il y a un pasteur qui m'a dit, il a cité des noms d'un dignitaire dans notre pays. Cet homme s'est marié à une femme. Ils ont eu 2 filles. C'est une grande personnalité de notre pays. Mais il est déjà mort. Mais la nuit, quand il est 1h30, parce qu'il sait bien que sa femme, quand elle se plonge dans le sommeil, c'est total. Elle va se réveiller que le matin. Ah, il faut faire attention avec de tels soins de sommeil. Hein? Et quand il est 1h30, l'homme quitte le lit pour rejoindre ses 2 filles. Et ces 2 filles-là, considérées comme étant ses femmes. Il passe le rapport sexuel avec ces 2 filles. Mais les 2 filles nous ont dit, mais ce n'est pas normal. Comment chaque jour notre père fait comme ça? Et les enfants ne disent absolument rien. Et il gâtait les enfants avec de l'argent. Et même pour distraire sa femme, il donnait tout ce qu'il fallait à sa femme. Les enfants, un jour, ils ont dit, mais ce n'est pas possible, nous devons dire à notre mère. Ils ont dit, maman, chaque jour, vers 1h30, 2h, le papa entre dans notre chambre. Et voilà ce qu'elle tente. C'est vrai. Mais nous allons faire ça. Dès qu'il va entrer, à 1h, nous allons vous piper. Ne fermez pas votre appareil, laissez l'appareil, nous allons vous piper. L'homme, comme d'habitude, entrait dans la chambre. Et commençait à faire des bêtises. Et l'autre, là, a signalé à la maman. L'a bipé. La maman s'est réveillée. Et elle a trouvé son mari nu, comme un ver de terre, sur sa fille. Et l'homme a dit, ne dites absolument rien. Tout ce que vous allez me demander, je vais vous donner. Si vous voulez que je vous achète 2 ou 3 villages, je vais le faire. Si vous voulez que je vous envoie en Europe, je vais le faire. La femme ne pouvait pas contenir. Elle a dit, en tout cas, moi je pars. C'est ainsi, avant de partir, il a convoqué 2 grands amis à son mari. Et ils sont arrivés. Ce sont des gens de sciences occultes. La femme a exposé le problème. Écoutez la réponse de ces 2 amis-là. Il dit, mais c'est ce que vous voyez drôle, c'est un petit problème. Eh, madame, sois calme, mais c'est un petit problème. Un petit problème. Oui, c'est un petit problème pour les occultistes. Mais sachez bien, l'inceste attire de malédiction, non seulement la malédiction, même la mort. Et au moment où je vous parle, comme cette maman a découvert cela, c'était des choses mystiques, et l'homme n'était pas calme, n'était pas tranquille. Il a voulu chercher, il voulait sacrifier aussi sa femme, et la femme a pris fuite, il a fui. Et cette femme est ici en Europe, et l'homme est resté, il est mort. La femme est ici, elle est venue ici en Europe, elle a pris fuite. Elle est partie par Brazzaville, on a fait des démarches, et elle est venue ici en Europe. L'homme, quand il est resté, 1 mois après, et il est mort. Vous voyez, ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Il y a ce que nous appelons l'homosexualité. Ici, nous voyons les relations entre des personnes de même sexe. Ça, c'est contre la nature, c'est l'infamie. C'est l'abomination. Vous voyez, dans 2 pays développés, aujourd'hui, on a commencé à adopter de telles lois par-ci, par-là. La question que je vous pose, mes frères et sœurs, quel sera l'avenir de nos enfants? Quand on accepte de telles choses ici, mes frères, des choses on n'a jamais vu cela. Et on accepte partout. Les 2 personnes de même sexe, ils se disent qu'ils se sont mariés. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et il y a aussi ce que nous appelons la bestialité. L'homme vit en rapport sexuel avec une bête. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se promènent avec des chiens. Il faut voir de gros chiens là. Il y a des fois on s'embrasse avec le chien. Mais le chien que vous voyez la nuit, c'est son mari. La bestialité. Il y a également l'adultère. La sodomie. Il y a beaucoup de choses sur les déviations sexuelles considérées comme étant des portes d'entrée.
Pour ne pas vous retenir longtemps, nous passons maintenant à un autre point sur le péché. Le péché que vous commettez, mon frère, ma soeur, en pensée, en parole, en acte, ouvre aussi des portes d'entrée dans votre vie. Et à ce moment-là, vous êtes séparés de Dieu. La relation comme telle demeure entre toi et avec votre Dieu. Parce que Dieu vous considère comme étant son enfant. Mais du point de vue de la communion fraternelle, la communion avec Dieu sera rompue. Et quand la communion est rompue, c'est difficile que tu sois béni. Vous voyez, il y a beaucoup de péchés. Les péchés cachés. Il y a d'autres personnes qui connaissent bien qu'il a fait tel péché. Il ne sait même pas confesser cela. Même publiquement. Il y a de ce péché qui demande au moins la réparation. Même si tu as confessé toi-même, mais il faut venir devant l'homme de Dieu, confesser et demande aussi la réparation. C'est comme une femme mariée qui a fait l'adultère avec un autre homme. Tu peux demander pardon ailleurs, c'est très bien. Même venir devant l'homme de Dieu vous demander pardon. Mais tu ne seras jamais tranquille dans votre cœur. Parce que vous vous sentirez, devant votre mari, il y a la culpabilité en toi. Devant votre femme, il y a la culpabilité. Cela demande au moins la réparation. Que tu puisses dire à ta femme, à ton mari, voilà ce que j'ai commis comme bêtise, pardonne-moi. Et à ce moment-là, vous serez dégagé. Ce sont des portes aussi d'entrée au démon. Il y a aussi la persistance dans un péché. Mais vous savez que c'est un mal, c'est un péché, mais tu continues à persister. Tu continues à persister dans le péché. Ça ouvre les portes d'entrée. Il y a aussi des péchés qu'on appelle chéris et habituels. Il y a la répétition de péché. Vous demandez pardon aujourd'hui, demain vous retombez. Vous demandez pardon aujourd'hui, demain vous retombez. Écoutez mon frère, notre Dieu n'est pas comme un garçon de course. Nous devons dire Dieu fait ceci, cela. Non. Il est souverain, il est notre Père et nous devons avoir du respect envers lui. Écoutez mon frère, ma soeur, pour terminer, je voulais vous donner deux choses. Comment obtenir la délivrance? Premièrement, il y a le cas de la responsabilité de la part de celui pour qui on doit prier. Vous vous retrouvez dans le péché, dans le mal. Vous sentez qu'il y a le démon en vous et que vous avez besoin de la délivrance. Mais quelle est votre part de responsabilité dans cela? La première chose à faire, c'est d'être ouvert devant l'homme de Dieu dans la kirdan. Ne cachez rien, il faut tout dire. C'est comme les gens disent dans un langage terre à terre, qu'on ne peut jamais cacher l'eau, la nudité. On ne peut jamais cacher sa nudité là, devant l'eau. Même si vous avez les sous-vêtements, tout cela, mais tu finiras par enlever tout cela. C'est comme devant un médecin, parce que vous avez besoin de la guérison, et vous ne pouvez pas cacher. C'est comme devant l'homme de Dieu, parce que vous avez besoin de la délivrance. Je dis bien, celui qui délivre, c'est le Seigneur. Mais il peut aussi utiliser les hommes de Dieu, parce qu'il est souverain. Mais quand tu te retrouves devant un homme de Dieu, sois ouvert ou ouverte, il faut tout dire, au lieu de cacher d'autres choses. Voilà pourquoi vous mettez obstacle à votre délivrance. Deuxième chose, vous devez avoir la reconnaissance de mal fait. Parce que vous avez péché, il faut reconnaître en vous que vous avez mal fait. Il faut reconnaître que vous avez mal fait. Troisième chose, c'est le renoncement de ce péché-là. Vous devez prendre la décision de renoncer à ce mal-là. Quatrième chose, c'est la repentance sincère. Ici, c'est le regret de péché. Pour dire, je prends une décision solennelle de ne plus revenir à ce que je fais. Mais Dieu a toujours préféré cette décision que vous allez prendre. Et c'est à partir de cette décision que vous allez même obtenir votre délivrance. Cinquième chose, c'est le pardon que tu dois demander à Dieu. Il est notre Père. Même si vous avez tué quelqu'un. Mais quand vous allez reconnaître que vous avez mal fait, et quand vous allez vous approcher de lui en toute humilité, demander pardon, et surtout que lui, il a toujours dit, il n'aime pas
la mort d'un pécheur. Mais il aime que le pécheur puisse se repentir et revenir à lui. Il va te recevoir, mon frère, ma soeur. Demandez pardon. Autre chose, c'est d'avoir confiance en Jésus-Christ. Parce que la délivrance doit s'obtenir en lui. Il n'y a que lui qui est capable de te délivrer. Il n'y a que lui qui peut te libérer de toutes les chaînes du diable, de toutes les emprises du diable, et c'est lui qui est au-dessus de tout. La Bible dit, tous genoux fléchissent devant le nom de l'Éternel. C'est lui qui a la force, c'est lui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour terminer cette étape, vous devez aussi avoir une vie de prière intense. Parce qu'on a prié pour vous et que tu es délivré, tu ne peux pas te laisser faire ou bien rester calme, rester à la maison mais croisée. Tu dois exploiter en vous une vie de prière intense. Il y a des versets bibliques, mais je n'ai pas le temps de vous donner. La responsabilité maintenant de celui qui prie pour vous. Parce que vous avez besoin de la délivrance. Vous avez aussi part de responsabilité. Mais celui qui doit prier pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose à faire, il doit mettre dans sa tête que la délivrance, c'est Dieu lui-même qui délivre. Et la délivrance, c'est un combat spirituel et non charnel. Parce que les gens croient que prier pour quelqu'un pour la délivrance, on se retrouve devant un combat charnel. Mais non. Des fois, on est en train de bousculer les gens. On bouscule des gens pour qu'ils tombent par force. Non, ce n'est pas ça. La délivrance, c'est un combat. Et le combat, ce n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Deuxième chose, il faut comprendre, toi qui pries pour les gens, comprendre que Dieu tout d'abord est souverain. Est souverain, les combats que nous engageons, c'est son propre combat, c'est sa guerre. Il est souverain, il est seul responsable à combattre pour nous. Le mot souverain signifie despota. Despota en grec, despota, signifie maître absolu. C'est-à-dire, il est capable de dominer et il contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Troisième chose, vous devez être revêtu des armes spirituelles. Parce que les combats que vous engagez, mon frère, vous priez pour vous. Ne croyez pas que le diable va être tranquille. Je vous ai donné l'exemple hier. Vous êtes chez vous à la maison, avec les enfants, avec tous vos biens. Vous voyez la police venir, vous faire sortir de la maison, faire sortir tous ces biens-là. Je vous dis, mon frère, même si tu es muet, tu parleras. Tu feras tout, le renfort, aller chercher tous les moyens possibles, chercher des avocats, par-ci, par-là, pour que tu sois rétabli dans vos droits. C'est comme ça avec les démons. Nous chassons les démons aujourd'hui, les démons ne peuvent pas être contents. S'il a un démon, il partira prendre encore cet autre démon plus méchant que lui, pour retourner dans la maison où il était. Et la Bible dit, la dernière condition, c'est pire. Voilà pourquoi nous devons être revêtis des armes spirituelles. Quatrième chose, pour celui qui prie, pour le délivrer, vous devez aussi avoir confiance en Dieu. Moi, j'adresse ma prière. Je suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Mais je crois à cet homme-là de Galilée. Lui qui est mort sur la croix pour mes péchés, c'est lui qui est à mesure de délivrer la personne qui est devant moi. Ne craignez rien, ne voyez pas les difficultés, ne voyez pas la grandeur du problème. Ton problème, c'est de voir que Jésus est plus grand que tous ces problèmes-là. Pour terminer, c'est prier avec foi. Moi, je ne vois pas les démons. Moi, je ne vois pas les diables. Mais moi, je vois le Seigneur qui est devant moi. C'est lui qui m'a appelé à son service. J'ai confiance en lui. Et quand je prie, j'ai la foi que le Seigneur va délivrer cet homme. Même s'il n'a pas la foi, moi, je crois en cet homme-là de Galilée. Où il a dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à vous enseigner aujourd'hui. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment.
Compris prier ensemble, mettez-vous debout, on va faire la prière. Il est de mon devoir de pouvoir prier pour vous. Écoutez mon frère, ma soeur, tu dois chercher la délivrance. Non seulement pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme, pour vos parents. Il est de votre devoir de prier pour la famille. Parce que dans la famille, si tout le monde est délivré, vous serez aussi en paix. Et surtout que vous qui êtes ici en Europe. On sait qu'en Europe, on a beaucoup d'argent. En Europe, on a tout. Vous serez aussi embêtés par beaucoup de démons. Voilà pourquoi il faut prier pour la délivrance de votre famille. Priez beaucoup pour que le Seigneur vous fasse grâce. Vous pouvez mettre les mains en l'air. Nous devons recommander nos problèmes, nos difficultés, nos fardons dans les mains du Seigneur. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prions tous le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu connais tout un chacun de nous. C'est par ton amour et ta grâce que nous sommes la paix. La délivrance est certaine en ton nom, Jésus. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à toi. Ce qui peut être impossible à nous les hommes, cela est possible à toi. Je te demande, Père éternel, que tu puisses manifester ta gloire, que tu puisses agir maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez avancer, je vais prier pour vous. Avancez, avancez. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est pour dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui peut être impossible à nous les hommes, cela est possible à notre Dieu. Tu peux mettre les mains en l'air, vous confier aux mains du Seigneur, prions le Seigneur, alléluia. Et ceux qui sont restés là-bas, pouvez aussi prier pour nos frères qui sont devant et nos sœurs. Priez, priez. Oh Seigneur notre Père, Dieu de toute grâce, manifeste ta gloire et ta grâce. Voilà au devant de toi Jésus. Il y a ton peuple qui sont venus Seigneur, parce qu'il sait bien que c'est toi qui délivres. Tu connais le problème, tu connais tout le monde dans leur vie, mais je sais une chose à la croix de Golgotha, tu as dit Père, tout est accompli. En ton nom Seigneur, je menace tout esprit de maladie, tout esprit impur, les mauvais esprits sataniques, les mauvais esprits diaboliques, soient paralysés, anéantis, au nom de Jésus. Ô Père éternel, manifeste-toi, agis dans la vie de cet enfant, Seigneur. Sois libre maintenant, au nom de Jésus. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Sois libre, au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer ta vie. Allez, quittez. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Sors. Tu dois partir. Tu n'as aucun pouvoir. Non, je te dis de partir. Sors. Tu dois libérer sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois quitter. Toi qui tourmentes cet enfant. Sors. Sors. Tu dois libérer immédiatement sa vie. Allez, quitte. D'accord. Tu n'as aucun pouvoir. Tu dois libérer sa vie. Au nom de Jésus. Sors. D'accord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir de persister. Sois libre. Au nom de Jésus. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Il est écrit, tu n'as aucun pouvoir. Par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne de libérer la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Sors. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Oh Seigneur.
Par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne de libérer immédiatement la vie de ma soeur. Tu dois quitter la cambre. Sois libre. Au nom de Jésus. Soyez délivré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne immédiatement de libérer la vie de mon frère et de ma soeur. Tu dois quitter ta vie maintenant. Pour ton rester en mollet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, pour ton rester bon, moi et mon frère, malgré ton origine et ta puissance, tu n'as aucun pouvoir, car Jésus t'a vaincu il y a 2000 ans à la gloire de Golgotha. Libère la vie de mon frère et qu'il soit libre, restauré. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. sois guéri totalement dans le nom merveilleux de Jésus. Sois délivré. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. À la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de mon frère. Qu'il soit libre, restauré dans sa vie, dans son esprit. Au nom de Jésus. Sois béni. Nous qui sommes restés, nous pouvons mettre les mains en l'air. Implorer également la grâce du Seigneur sur nous. Et que le sang de notre Seigneur nous couvre, nous protège de tout et de rien. Prions le roi des rois. Alléluia. Oh notre Père, merci. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Tu es diable, vengeance, retour, puissance diabolique. Et baby, ça m'a combo na Yesu. Que la paix du Seigneur qui dépasse toute notre intelligence puisse être avec nous dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il est tout pour moi, il a sauvé
Jéricho va tomber. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Des cris de joie, 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 des cris de joie. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Des cris de joie, 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 des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Des cris de joie, 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 des cris de joie. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. L'Esprit de Dieu est descendu et la paix de Dieu est descendue et acclamez, 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 acclamez. L'onction de Dieu est descendue et la gloire de Dieu est descendue et ramassez, 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 ramassez. L'onction de Dieu est descendue et la gloire de Dieu est descendue et ramassez, 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 ramassez. Ramassez, 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 ramassez. Ramassez, 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 ramassez. Ramassez, 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 ramassez. Papa telema osala likamwa kati na bomoi na ngai lisungi kimia mpe lobiko na ngai ekouta kaka epai na yo papa kozela lisusu te yawa makasi nyonso esili bapasi mpe minyoko eleki ye nandimi papa yo ndelonga na ngai
nyonso epai na yo. Papa telema sala likamwa kati na bomoi na ngai.